Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du jour de ce jeudi 5 décembre 2024. Donc on va voir ensemble les énergies de cette journée. Allez, jeudi 5 décembre 2024. On a le trafic c'est l'emploi, c'est la banque. On a la trahison, faites attention à ce que vous signez éventuellement, ça peut vous porter préjudice. On a des ennemis ici. Ok, là ça peut nous parler éventuellement d'une trahison par rapport à des collègues de travail. On a un appui. Ouais, côté professionnel, il y a peut-être des gens autour de vous qui à première vue sont d'un appui et au final peuvent vous emmener dans une voie que vous n'avez pas forcément souhaitée. Ou il y a des gens qui vont essayer d'avoir des médisances. Allez, on a la grâce. On se relève après un échec. C'est le phénix, hein. On renaît de ses cendres avec la grâce. Ok, on a la maladie. Vous allez retrouver, pour moi, vous pouvez éventuellement, alors si c'est dans le sentimental, dans le côté médical, pardon, côté médical, vous allez pouvoir retrouver la paix. Il y a peut-être une amélioration de santé. Hein. On a le plaisir, le divertissement. On a la réussite. Par rapport à la santé, c'est bien. Vous allez récupérer la santé. En tout cas, j'espère pour vous. Ok, là, c'est des côtés santé. On a la réussite. C'est très bien. Il y a peut-être une hésitation à faire un choix. Vous êtes peut-être. Alors, il se peut que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Parce que là, on a quelqu'un qui a envie de faire un choix ici. Parce qu'on a un plaisir, divertissement. Vous avez peut-être envie de sortir. Mais peut-être que vous allez hésiter. Il y aura peut-être une forme d'hésitation aujourd'hui. On a la passion, on a l'invitation, on a la renommée. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui va avancer avec quelqu'un, qui peut vous envoyer une invitation, amoureuse ou autre, ou amicale, mais qui peut pencher vers le sentiment. Et ça vous stresse un petit peu et du coup vous êtes un petit peu en train d'hésiter. Là vraiment on est surtout vraiment quelque chose par rapport aux santé. Là la santé on va retrouver la paix donc ça c'est fait, c'est ok. Là il peut avoir quelque chose par rapport à une situation sentimentale ou amicale avec quelqu'un qui veut venir vous voir. Il y a peut-être une hésitation. Hein. Ok, la destinée, on a un choix, on a un appui. On a un changement positif. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider à faire un choix assez important. Ça, c'est ok. La constance. L'inconstance. Vous hésitez hein, par rapport à une situation, mais vous allez vous adapter. Vous allez vous réussir à vous adapter par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a peut-être une hésitation. Je recommence. Peut-être que financièrement, pardon, il y a un petit souci. Hein, peut-être que niveau financier, vous n'avez pas forcément les moyens de faire quelque chose avec une personne. Vous avez peur aussi que cette personne vous en veut, que vous n'ayez pas forcément beaucoup d'argent. Mais du coup, pour moi, c'est ok. Je vais voir ce que ça donne. Ok. Ouais, enfin, si vous voulez, il y a quelqu'un qui... Alors pour moi c'est ok, hein. Mais là pour le coup, il se peut qu'il y a peut-être un petit peu de retard, un petit peu de blocage suite à niveau financier. Ok. Là il y a peut-être un blocage niveau sentimental. Hein. Peut-être par rapport à une sortie, par rapport aussi à quelque chose avec cette personne. Vous êtes en train de bloquer hein, par rapport à ses sentiments aussi, ou par rapport au vôtre de sentiments. Vous avez envie de prendre votre temps. J'ai envie de dire. Parce que là, on a vraiment une réussite avec cette personne, vous allez prendre le temps. Il y a une réussite avec lui, avec elle. Il y a peut-être un petit peu de blocage niveau financier. Peut-être que niveau financier, ça ne suit pas forcément la route. Et du coup, vous avez peut-être envie de prendre un petit peu de recul par rapport à cette personne. On a une invitation toujours, on a des nouvelles. Cette personne va essayer, tant bien que mal, de vous envoyer une invitation. Il y aura peut-être un travail à faire sur vous pour accepter. Il y a le bonheur ici, mais vous allez peut-être prendre un petit peu de retard, hein, peut-être côté financier, mais c'est pas méchant. Alors j'ai plutôt une personne en face qui va être assez compréhensive, et du coup pour moi ça va être ok. La personne ça va être ok, elle va comprendre en fait votre situation. C'est pour ça qu'il y a un retard, mais c'est positif dans l'ensemble. On a le valet de bâton. Le valet de bâton nous parle des nouvelles concernant un projet important dans votre vie. Allez, jeudi 5 décembre 2024. Ok, on a quelqu'un du passé ici. Ok. Alors, je pense qu'elle a été à l'envers.
Ok. Là, on a quelqu'un du passé ici qui a peut-être du mal à trancher. Il y a une situation avec quelqu'un du passé qui a du mal à trancher par rapport à une situation. Et la reine d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui ne sait pas trancher par rapport à une situation ou qui a du mal. Là, on a quelqu'un du passé ici. Vous attendez peut-être les nouvelles de quelqu'un du passé et qui a peut-être du mal à venir vous voir. Il y a peut-être une trahison par rapport à quelqu'un du passé ici. Ok. Pour moi, c'est quelqu'un qui a mis fin à votre relation. Hop, on revient là-dessus. C'est quelqu'un du passé qui a mis fin à votre relation. Peut-être qu'il a du mal à trancher. Ok. Ici, on a la roue de fortune à l'envers. Donc, du coup, il y a un changement qui a peut-être du mal à avancer. Vous avez peur, en fait. Vous avez peur que... Pour moi, vous avez peut-être peur que ça avance, que ça tourne, que ça change. Il y a peut-être un changement qui vous fait peur. Donc, du coup, vous êtes en train de bloquer, tout simplement. On a un choix difficile à faire entre deux personnes avec les amoureux. Les amoureux, alors, la lune, on nous parle du poisson, si jamais ça vous parle. Et la lune, les amoureux, on parle du gémeaux. Là, on a une personne, quand on a à l'envers, les amoureux à l'endroit, pardon. Je bégaye, je bug. Les amoureux à l'endroit, on nous parle d'un choix difficile à faire côté sentimental. Là, on a vraiment une triangulaire, deux personnes. On a peut-être du mal à faire un choix. On est un petit peu en dents de scie, entre guillemets. Là, on a le fou. On a le fou, on est prêt à partir vers l'inconnu, mais vous êtes un petit peu énervé par rapport à cette situation. Vous n'êtes pas assez calme par rapport à cette situation, mais vous êtes prêt et prête par rapport à cette situation, que ce soit sentimentale ou professionnelle. Il se peut qu'il y a vraiment quelqu'un qui a mis fin à un cycle par rapport à une fin de relation, mais que c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle parce que cette personne est toujours là dans les parages en fait. Pour moi, c'est quelqu'un qui est toujours dans les parages. On n'a pas la force et le courage pour vos nouveaux projets, vous avez peur par rapport à vos nouveaux projets, tout simplement. Là, on a un départ difficile à faire, donc il y a un départ qui vous semble compliqué. Donc là, on l'a à l'envers. Ok, là, il y a un départ. Il y a pour moi un départ qui va devoir être fait. Il y aura beaucoup de déplacements. On a le chariot à l'endroit. Donc le chariot à l'endroit, on nous parle de mouvement, de déplacement. Mais c'est un long déplacement, assez loin quand même. Vous allez devoir prendre la voiture ou autre, un moyen de transport autre que vos pieds. Et du coup, on a peut-être une situation qui est un petit peu compliquée. Vous pouvez demander de l'aide. Pour moi, c'est un départ qui va être difficile à faire. Pour moi, il y a peut-être un départ assez loin. Il y aura beaucoup de déplacements. Le 10 de paix à l'endroit, on nous parle de qu'on se relève après un échec. Donc là, vous allez pouvoir vous relever après un échec. Il y a un départ qui va être difficile à faire par rapport à une situation. Ok. Niveau financier, peut-être que niveau financier, c'est un petit peu compliqué par rapport à ce nouveau départ. Vous pouvez éventuellement demander de l'aide. Là, vous prenez pas assez de risques. Là, on vous dit surtout qu'il y a des gens qui peuvent vous aider financièrement et vous n'osez pas leur demander. Et pour moi, vous pouvez leur demander. Les personnes là, elles vont vraiment venir vous aider à vous faire avancer par rapport à une situation. Ok. Alors, c'est une personne qui va venir vous aider financièrement. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, mais attention, on a le 3 de denier à l'envers, pardon, le 3 de denier à l'envers, on nous dit qu'il y a la fin d'un partenariat. Donc là, on peut nous parler de quelqu'un qui va venir vous aider à mettre un petit coup de pouce niveau financier, mais ça ne sera pas longtemps. Il y a peut-être juste pour démarrer votre situation, c'est juste pour démarrer par rapport à une situation, parce qu'il y a un binôme ou un trio, mais qui est à l'envers. Donc du coup, c'est quelqu'un avec qui va venir vous aider niveau financier, mais c'est juste pour le démarrage en fait. Si vous avez envie d'avoir un nouveau projet professionnel, peut-être par rapport à votre compte, il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Vous ne prenez pas assez de risques. Pour moi, vous pouvez demander à cette personne de venir vous aider, mais ça sera juste pour le démarrage, en fait, tout simplement. Donc, on a la célébration ici. Vous vous positionnez. On a un départ avec regret, vous allez devoir le faire. C'est quelqu'un qui va venir vous aider. On a la célébration. Au niveau financier, il y a vraiment quelqu'un qui va venir vous aider. Là, on vous dit que vous ne prenez pas assez de risques par rapport à une situation, donc vous allez devoir en prendre. Là, on vous dit peut-être que vous avez peut-être envie de demander à quelqu'un de vous aider financièrement. Vous avez peur que cette personne vous dise non. Mais pour moi, c'est positif. Cette personne va vous dire oui. Ok. Il y a peut-être... Alors, il y a un non,
mais vous allez récolter ce que c'est à portée de main, donc ça va prendre du temps. Là, on a une situation auquel une personne va peut-être réfléchir à votre demande. C'est pas anodin, bien évidemment, mais c'est quelqu'un qui va venir vous aider. Là, on a vraiment quelqu'un qui va venir vous aider. Pour l'instant, c'est une personne qui va réfléchir à votre proposition, parce que c'est pas anodin, c'est de l'argent, c'est pas n'importe quoi. Mais on a quelqu'un qui va venir vous aider. Ok. Là, niveau financier, niveau sentimental, il se peut qu'il y a une situation qui a peut-être du mal vous n'avez pas la force et le courage de quitter une situation. On peut nous parler éventuellement d'une triangulaire, vous n'avez pas forcément le courage de partir par rapport à cette personne. Ok. Vous n'avez peut-être pas le courage de partir parce que financièrement, c'est un petit peu compliqué. Il se peut qu'il y a une personne ici qui va... Vous allez peut-être demander à cette personne de vous aider financièrement pour quitter une situation sentimentale un petit peu compliquée. Les nouvelles sont en attente. Donc comme je dis tout à l'heure, il y a quelqu'un, vous prenez pas assez de risques, quelqu'un qui va réfléchir par rapport à votre demande. Mais on a un discernement, on a quelqu'un qui va venir, quelqu'un de confiance ici, qui va vous faire relever la tête de l'eau. Vous êtes un petit peu en train de vous submerger. Et il y a une personne ici qui va venir vous sortir de là. Donc là, on a vraiment quelqu'un de confiance qui va venir vous aider. On a le sacrifice par rapport à une situation. Allez, jeudi 5 décembre 2024. On a le pardon. On a un éclaircissement. Il se peut qu'il y a une élévation avec quelqu'un suite à un pardon. Donc c'est quelqu'un qui peut vous demander pardon. Et par la suite, ça va avancer. On a la richesse, on a l'union, la fusion, on a un retour. Il se peut que quelqu'un revienne, vous demandez pardon, tout simplement. L'éclaircissement, il se peut qu'il y ait un nouveau départ, peut-être par rapport à la famille, par rapport à un ex. On a une bénédiction, ok, on a des nouvelles par voie écrite. Ça peut être quelqu'un qui voyage beaucoup ou qui habite loin de vous. On avait la carte du voyage et le papyrus. Le papyrus, c'est une nouvelle par voie écrite. Ça peut être un contrat. Là, ok, je vais la prendre. On a le temps. Il y a quelque chose qui va prendre son temps. On va peut-être sur une énergie de lenteur pour cette journée. On espère quand même que ça avance. Faites attention, il y a peut-être la manipulation autour de vous. Alors il se peut qu'il y a quelque chose qui prend du temps parce qu'il y a des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Ok, on a la tristesse ici. On a la fin de cycle. Méditation par rapport à des personnes mauvaises. On a la bénédiction. Et on finit avec le retour. Là, on peut nous parler tout simplement d'un retour au calme. Il y a des gens qui vont un petit peu vous manipuler, vont essayer de vous manipuler. On a la tristesse ici. Alors, ça peut être des gens... alors, premier cas de figure, ça peut être des gens qui vont essayer de vous bloquer, qui vont se rendre compte que vous êtes triste par rapport à cette situation et qui peuvent s'arrêter d'eux-mêmes. Ce qui est assez rare, pour le souligner. Ça peut aussi, deuxième cas de figure, il y a une fin d'une situation qui prend du temps. Vous êtes triste, il y a quelque chose qui vous perturbe par rapport à une situation, il y a un retour au calme, ça c'est sûr. Mais faites attention aux gens qui vont essayer de vous perturber, de vous manipuler. Allez, manipulation, on a la protection. Il y a des gens qui vont essayer de vous manipuler, on vous demande de vous protéger par rapport à ces personnes. Et ce que vous allez faire assez rapidement, parce qu'il y a le retour au calme, il y a la méditation. Ok, on essaye de vous bloquer, mais vous allez pouvoir avancer. On a la transformation aussi. Ok. On a la famille. Il se peut qu'il y ait une fin par rapport à la famille ou par rapport à quelqu'un du passé. Parce que la racine, c'est les ancêtres et c'est le passé. On a l'analyse. Cartésien, mathématique. C'est quelqu'un qui va être beaucoup dans l'analyse par rapport à une situation pour trouver une solution. Il se peut que vous mettez fin à une relation par rapport à la famille, qui peut éventuellement vous bloquer, vous allez vous protéger et trouver la solution, quitter une situation un petit peu compliquée. On a le blocage, la stérilité et l'inutilité à la naissance. Il se peut quelqu'un qui essaye de vous empêcher d'avoir un nouveau départ. Ça va être des gens manipulateurs qui vont essayer de vous bloquer. On vous demande ici de vous protéger. On a un homme ici. On a un homme qui gagne peut-être bien sa vie, on a la richesse, il se peut qu'il y a un nouveau départ un petit peu bloqué pour un homme concernant une situation, parce qu'il y a une femme qui le manipule. Mais il y a un retour au calme, ça, n'en doutez pas, il y a un retour au calme. Faites attention, il se peut qu'il y ait une femme méchante autour de cet homme, qui bloque un petit peu une situation. Allez. Jeudi 5 décembre 2024.
On a le pouvoir par rapport à une situation. On retrouve l'espoir par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui va s'améliorer. Vous allez reprendre le dessus. Peut-être qu'on va essayer de vous bloquer, mais vous allez reprendre le dessus par rapport à ces personnes. Ça va jouer un petit peu sur votre morale, ça c'est évident, mais vous allez reprendre le dessus. Ok, je vais la prendre. On a les perturbations. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ par rapport à une situation. On a peut-être un homme aussi. La lumière, c'est le consultant. Il y a peut-être un consultant ici, un monsieur qui est un petit peu perturbé par rapport à une situation, par rapport aussi à une personne. On a un signe d'air. On a le cadeau. Alors, les signes d'air, on peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui est très indépendant, qui est assez, qui tient un petit peu à sa liberté. Hein. Ok, on a la séparation. Il se peut que quelqu'un est un petit peu perturbé par rapport à une séparation. Hein. Ok, on a la convoitise. On a un homme qui a beaucoup de convoitise ici, qui est un petit peu perturbé. On a une élévation. On a la décision. C'est quelqu'un qui... Alors, c'est quelqu'un qui... Alors, ouais, on a la séparation ici qui me confirme, en fait. Là, on a quelqu'un qui est très indépendant. On a une convoitise. Il y a quelqu'un qui est peut-être... Il y a peut-être une personne qui est convoitée par une personne, mais c'est une personne qui est très indépendante. Et quand cette personne va rencontrer cette personne, ou ces deux personnes, ça dépend. Alors, la convoitise, pour moi, elle n'est pas si négative que ça. On peut convoiter quelqu'un de tout... une seule personne, en fait. Hein. Donc, pour moi... Il se peut que c'est une ou deux personnes qu'on convoite. Là, ça dépend dans quel sens vous prenez. Là, pour moi, il y a quelqu'un qui est perturbé par une personne. Alors, c'est une personne qui est très indépendante. Et c'est une personne... Alors, ça peut être une femme ou un homme, hein, bien évidemment. Vous savez si ça vous parle. On a quelqu'un qui est très indépendant. On a un signe d'air ici. Les signes d'air, c'est très indépendant. Assez, qui tiennent à leur liberté, à leur espace personnel et leur indépendance. C'est quelqu'un qui est très perturbé par rapport à quelqu'un ici, hein. Si on a une séparation, on a quelqu'un qui est très indépendant, qui a besoin de sa liberté, et il y a une convoitise ici. C'est quelqu'un qui espère quand même s'éloigner un petit peu de cette personne. Cette personne, elle veut sa liberté ici, mais elle sent que cette personne est un cadeau, en fait. C'est une bonne personne, et cette personne est indécise, bien évidemment. On a un guide ici derrière. Je sais pas si je me suis fait bien comprendre. Ok, la convoitise, on a une progression. Il y a une progression par rapport à cette convoitise et ça perturbe cet homme ou cette femme. On a le monde effondré. On a le monde animal. On recommençait de zéro par rapport à cette situation. On a un homme. Hein. On a un homme, on peut nous parler de convoitise par rapport à un homme. On a quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau. Quand même à quelqu'un qui a un signe d'eau ici, donc c'est quelqu'un qui est très sensible. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'indépendance, mais il y a une personne ou une situation qui a un petit peu perturbé cette personne. Donc du coup, un petit peu d'indécision. C'est quelqu'un qui va être sur la réflexion. On va être sur la réflexion pour cette personne. L'inspiration. On a un signe de feu. C'est quelqu'un qui est tout feu, tout flamme, mais qui... c'est quelqu'un qui est très tout feu, tout flamme, qui aime bien séduire. Mais qui a quand même son côté indépendant. Et du coup, aussi un côté sensible. Donc là, on a une personne qui va être très perturbée. La séparation, besoin d'un petit peu de recul, un petit peu de repli par rapport à une situation. Peut-être quelqu'un qui va peut-être voyager, qui va peut-être se déplacer, plus ou moins, pour prendre un petit peu le recul par rapport à cette âme sœur. Je vais recouvrir la perturbation tout de suite, le stress. Il y a quelqu'un qui est perturbé et qui est stressé hein, par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Par rapport à un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui a un nouveau départ ici, qui est un petit peu perturbé. Hein. Une transformation. Il y a quelque chose qui n'est pas anodin. C'est quelqu'un qui vit une situation pas comme d'habitude en fait. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On a le messager, on a l'appel. On peut nous parler éventuellement d'un appel téléphonique concernant le professionnel. Vous pouvez recevoir un appel et les festivités. Donc là, ça peut être professionnel ou ça peut être tout simplement un travail à faire sur vous par rapport à cette personne, à cette convoitise. Mais là, ça peut nous parler éventuellement aussi du professionnel. Hein. Vous allez recevoir une bonne nouvelle. Ok, on a un cadeau. Donc vous allez recevoir quelque chose. Hein. Ça va prendre du temps, mais vous pouvez recevoir une bonne nouvelle. On a le côté charnel, une forte attirance entre vous et cette personne.
On a la naissance d'un enfant éventuellement, on a le stress, la santé. Il se peut qu'il y ait un enfant qui est un petit peu malade pour cette journée. Vous allez peut-être aller chez le médecin avec lui ou avec elle. Allez, jeudi 5 décembre 2024, on a la jalousie. Ok. On a une petite forme de jalousie, mais qui atténue les cartes négatives avec qui a atténué par rapport à cette carte. Donc là, il y a peut-être une forme de jalousie par rapport à une situation, peut-être par rapport au travail. Il y a qu'un de des collègues ou des collègues, une ou des collègues ou un collègue ou des collègues qui sont peut-être un petit peu jaloux. Il y a un changement positif, il y a la roue qui tourne, ça prend du temps. On trouve ce cadeau ici, mais il y a des gens qui vont pas être, ils aimeraient bien être à votre place. Donc on a l'hérédité. L'hérédité, c'est les enfants. C'est quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui est peut-être aussi un petit peu immature. La fécondité, il se peut que vous pouvez apprendre une grossesse pour cette journée. Ok. Attention, ça peut être une grossesse instable. Peut-être un petit souci, donc faites attention à vous, si c'est le cas. Si c'est en dehors d'une grossesse, ça peut nous parler éventuellement d'une relation avec quelqu'un. Il y a une forte attirance, mais cette personne prend peut-être son temps. Fécondité, ça prend vraiment son temps. Et c'est peut-être une personne qui est un petit peu immature. Et du coup, votre relation est un petit peu instable. Un petit peu de retard. Votre relation est un petit peu dans le retard ici, par rapport à cette personne. Alors, il se peut que vous allez vivre avec cette personne. Cette personne a un petit peu de retard par rapport à votre relation qui prend du temps. Il y a une relation qui prend du temps. Il y a une forte relation, une forte attirance entre vous, une forte alchimie. Mais ça prend du retard. Bon, il y a un compromis qui va se faire dans le temps. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se faire. On a la trahison. C'est quelqu'un qui peut éventuellement avoir été trahi dans le passé et qui prend son temps. Là, pour le coup, la trahison, je ne la vois pas si négatif. Okay. C'est quelqu'un qui a eu une trahison, mais qui espère quand même que cette relation se fasse. On a la loi, une officialisation. Il y a vraiment une officialisation avec cette personne, mais on a quelqu'un qui est sur la lenteur, qui prend son temps. Il y a un compromis qui arrive, ça c'est sûr, ne vous en faites pas. Il y a peut-être une instabilité suite à une trahison du passé, mais on a une officialisation, on va passer par la loi, on peut nous parler de pacte, de relations, de mariage, de fiançailles, d'officialisation, surtout qu'on a la maison à côté. Vous allez peut-être vivre avec cette personne, mais cette personne va prendre son temps. Donc là, si c'est pas pour aujourd'hui, il y a peut-être quelqu'un qui va vous en parler par rapport à une certaine officialisation avec lui ou avec elle, mais il y a peut-être une sorte de lenteur. Il se peut qu'il y a peut-être quelqu'un qui prend son temps. Là, on a un homme qui peut éventuellement... Alors, ça peut être un homme qui va peut-être faire exprès. Attendez, je vais aller voir les autres. C'est quelqu'un qui a une forte attirance entre vous, mais qui a peur et qui a mis un petit peu en échec votre relation. C'est un homme ou une femme, bien évidemment, vous allez voir si ça vous parle, qui met en échec votre relation parce qu'il a peur de votre situation et du coup prend son temps. Il se peut qu'il y a aussi cette femme qui a été trahie et qui va prendre son temps, et cet homme peut éventuellement vous lancer quelques petits pics, où il y a peut-être une discussion un petit peu houleuse, pourquoi tu veux pas te mettre avec moi, etc. etc. Donc du coup, votre relation va peut-être un petit peu être en stand-by, un petit peu pendant quelques jours, je pense, et ça va avancer. Là, on a peut-être une sorte de culpabilité par rapport à cette discorde. Parce qu'on a la parole c'est un petit peu la discorde, on met des points sur les i, un petit peu de culpabilité, une belle évolution. Il y a aussi une discussion par rapport à ce mariage, par rapport à cette officialisation. Ok, lumière magique qui revient. Pour moi, c'est une femme qui est stressée, qui va peut-être prendre son temps, et peut-être qu'il y a un homme qui va accuser cette femme de prendre un petit peu trop son temps. Mais c'est pas méchant, il y a une officialisation avec lui, avec elle, et pour moi, ça va se faire. C'est juste quelqu'un qui a été trahi dans le passé, qui a peur d'avancer, mais il y a une officialisation qui se fait à la fin. Donc voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage, et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.